Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée pour Le Chapeauté 2. Dernier film d'animation du studio DreamWorks, Le Chapeauté 2 fait suite au premier film Le Chapeauté, lui-même spin-off de la saga Shrek, dont le premier film commence à dater mine de rien. Saga que je trouve au passage sympathique, sans pour autant me considérer comme un fan absolu. Pour la petite histoire, le deuxième film est mon préféré, puis vient le troisième, et enfin le premier. Quant au quatrième, je crois en fait que je ne l'ai jamais vu. Il faudra que je remédie à ça un jour. Quant au premier film Le Chapeauté, je dois bien avouer que je ne l'ai pas vu à sa sortie. Pour moi, je ne voyais pas d'intérêt à faire un film entier centré sur un personnage certes sympathique, mais secondaire d'une franchise qui avait déjà fait son temps à l'époque. Un peu comme les Mignons maintenant que j'y pense, tiens. Cela dit, pour les besoins de cette traversée, j'ai décidé de finalement donner sa chance au premier film disponible sur Netflix et j'ai été agréablement surpris. Oui, j'irais même jusqu'à dire que je préfère ce film au film Shrek, sous réserve bien sûr de mon futur avis sur Shrek 4. Car au moins, même s'il y a de l'humour, j'ai eu l'impression que ce film se prenait un peu plus au sérieux que ces derniers. Tiens d'ailleurs, vous saviez qu'il y avait eu une série et un épisode interactif sur Le Chapeauté sur Netflix? Ceci étant, en soi, vous n'avez de toute façon pas besoin de voir tout ça. En dehors du premier film, Le Chapeauté, bien sûr, pour pouvoir visionner ce deuxième opus. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Oui, j'ai adoré ce film. Pardon. Oui, ce film vaut vraiment le coup d'œil. Encore plus au cinéma. Tant en termes de mise en scène qu'en termes de scénario, de thématique, d'émotion et de bien plus encore. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'aurais trouvé tout ça dans la suite d'un spin-off, je ne l'aurais pas cru. Encore que... Et sans déconner, la scène d'intro du film, je me serais cru dans une scène de l'attaque des titans. Et si vous ne connaissez pas, foncez. Par contre, attention, âme sensible s'abstenir. Pour en revenir au film du jour, non seulement sa mise en scène est généreuse, mais sert surtout aux propos et aux thématiques que le film veut aborder. Et assez mature aussi en soi, mine de rien. Entre le rapport de la légende et de la réalité, le rapport à l'engagement, à la famille, ou encore à la mort, littéralement, je ne pensais pas qu'une suite d'un premier spin-off, d'une saga dont je ne me considère pas comme spécialement grand fan, encore une fois, pouvait arriver à me faire avoir autant d'émotions à ce point-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que le top 10 de cette année va être très dur à trancher et assez différent de mes autres collègues. Mais à l'heure actuelle, si à titre personnel je devais donner une note à ce film, voilà, tout simplement. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.